Hello, hello, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez passé une belle journée hier avec ce bel aspect sextile Vénus-Mars. Rassurez-vous, vous allez ressentir l'aspect encore aujourd'hui, hein. Ce sont des aspects qui durent quand même quelques jours, à quelques degrés près, on les ressent. Donc l'influence est toujours là, donc on est toujours dans la sexualité, dans la séduction, dans le flirt, la passion. En tout cas, on a envie d'exprimer notre amour, notre amitié, bien sûr. Euh, on est on entreprend l'amour. Je trouve que c'est pas mal ça. Voilà, on entreprend l'amour. Alors bien sûr, la Lune est toujours en Verseau. Et aujourd'hui, en plus, c'est ce que je vous disais il y a 2 jours, elle rejoint Jupiter. Et ça, c'est un capital chance. Voilà, vraiment. C'est une journée placée sous le signe de la chance pour tous les domaines en tout cas. Ce qui est juridique par exemple. Donc c'est le bon jour pour entamer une procédure, pour euh, décider de régler un problème administratif par exemple. Mais c'est de la chance pure et dure, que ça soit sentimental, que ça soit professionnel. Donc n'hésitez pas à faire vos démarches aujourd'hui. Voilà pour les messages de l'univers et du ciel surtout. On va regarder ce que nous disent les oracles pour cette journée. Alors, comme je le dis souvent, sachez que le message des oracles général correspond aussi à ce qui peut se passer au niveau national, donc ou mondial. Ça peut amener un événement euh, annoncé sur quelque chose qui se passe, qu'on va entendre à la télé, qui va nous être annoncé. N'oubliez pas non plus que euh, les, les, les guides, nos guides spirituels, ne s'arrêtent pas à une journée. Donc c'est vrai que je demande pour aujourd'hui, mais ça peut déborder sur demain. Ça a pu arriver déjà hier, donc on nous reparle d'un problème qui perdure, hein, ou qui est en train de se régler, ou qui accentue dans la difficulté. Donc voilà, soyez ouverts. C'est ce qu'il faut faire quand on va voir quelqu'un comme moi, un médium, c'est ne pas s'arrêter au mot. Il faut, voilà, un mot peut avoir une nuance. On a une langue française très riche, donc c'est ça la complexité de retranscrire nos messages. Alors c'est un très joli, c'est l'aigle. L'aigle, c'est obligatoirement une élévation, évolution aussi. L'aigle plane en hauteur. Il me fait penser un peu à Icare qui est allé près du soleil. Il fait partie des rares oiseaux qui peut monter très haut, en tout cas très près du soleil. Donc automatiquement, c'est une journée de réalisation et de journée où on va planer, où on va se sentir heureux, on va se sentir épanoui. Comme tous les oiseaux, comme tous les symboles ailés, quand je dis ailés, avec des ailes. Comme par exemple l'ange. Il est messager. Donc aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle qui va vous transcender, qui va vous rendre heureux, qui va vous permettre d'accéder à quelque chose, à un rêve, à quelque chose que vous attendiez, qui est très important pour vous. Peut-être aujourd'hui, nous, nationalement, nous allons avoir des nouvelles extraordinaires. Ça parle aussi, l'aigle, c'est les avions, c'est tout ce qui est aérien, en tout cas, ou qui est lié au ciel, tout ce qui est fusée, etc. Donc, mais dans tous les cas, il a une connotation positive. Il faut savoir que l'aigle est visionnaire, il voit loin. Et dans l'oracle symbolique du mar de café, il symbolise le Gémeaux. Et quand je regarde les astres, Mars actuellement est positionné en Gémeaux. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il est en très très bon aspect avec Vénus. Donc nous sommes dans une plénitude, j'ai l'impression, sentimentale. Et avec le Jupiter Lune d'aujourd'hui, il y a un gros coup de chance qui arrive, une très très bonne nouvelle, quelque chose qui va nous permettre d'être heureux en tout cas. Voilà ce que nous dit l'aigle. Nous regarderons de toute façon au travers de chaque oracle. On va voir ce que nous dit le Tao. Ah, il y en a une de travers.
Alors c'est marrant parce que là aussi on voit des oiseaux. Il y a un côté départ. C'est vrai que ça fait partie des symboles que je ne donne pas à l'aigle, mais effectivement, ça peut être un départ en avion, quelque chose que vous appreniez, que vous allez pouvoir partir, ou on va vous annoncer un voyage qui semble important. Là, chez le Tao, c'est la retraite, départ à point nommé. Effectivement, ça c'est un terme que j'emploie souvent, je dis tout arrive à point nommé. Ça n'arrive ni avant, ni après. Pas obligatoirement quand on veut soit, mais au bon moment. Dites-vous que l'ordre de l'univers est bien huilé, il est programmé, il est organisé. C'est nous qui voulons sauter les étapes, qui avons des désirs, et peut-être que l'univers n'a pas les mêmes programmes pour vous, ou pour nous. Donc là, on nous dit qu'il y a un départ à point nommé. Donc si vous avez eu l'impression jusqu'à présent que ça n'a bougé pas, là pour le coup, ça va bouger. C'est le point de démarrage. Ça y est, ça bouge. Lâcher prise, repli, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller, sans la moindre hésitation. Alors, ce qu'on nous dit avec la retraite, c'est qu'effectivement, on peut être dans une période de réflexion. De toute façon, on va l'être quasiment tout le mois. Je vous l'ai bien expliqué, le mois d'avril est un mois sous influence de l'énergie du 9, qui est le bilan. Et effectivement, ce qu'on nous dit, la retraite, c'est je me replie avant de partir, avant de prendre des décisions, avant de bouger. Donc, vous êtes soit dans les starting blocks, soit vous avez déjà fait ce travail de retrait, et ça y est, vous savez où vous en êtes, vous êtes en vrai équilibre, et vous allez démarrer, vous allez avancer enfin. Soit vous avez encore besoin de temps, et là on vous dit de lâcher prise, de réfléchir pour vous préparer à ce nouveau départ. Alors, bien sûr, il y a les deux connotations, donc ça veut dire que certains sont prêts, vont partir, et d'autres ne sont pas obligatoirement prêts pour le moment, et vont encore réfléchir, peser le pour et le contre, devoir éliminer encore pas mal de choses. On est toujours dans la même configuration, hein. J'ai l'impression parfois de me répéter, mais les messages des guides sont récurrents. S'ils nous le disent encore, c'est que certainement, avec même certitude, nous n'avons pas réglé ce que nous devions régler. Autrement, nous n'aurions pas des messages récurrents, malgré qu'il y ait des messages très positifs de départ. On a aussi des messages de retrait où on doit d'abord réfléchir et régler ce qui doit être réglé. Alors, les petites fées, que nous disent-elles? Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. En gros, elle nous dit de faire le ménage. Hein. Donc, je vous avoue que ça fait... depuis 2 jours, j'ai dit, je vais m'atteler à ranger. Et en fait, je bosse beaucoup, finalement. Beaucoup plus que ce que je pensais. En tout cas, par téléphone. Puisque j'ai décidé de ne pas recevoir en cabinet. J'ai besoin de repos, donc... je verrai ça la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas, je vais décider. Mais en tout cas, j'arrête pas, donc j'ai moins de temps pour faire le ménage que je veux faire, nettoyer, jeter surtout. Jeter, désencombrer. Je suis quelqu'un qui suis conservatrice trop d'ailleurs. Donc il va falloir que je me fasse violence. Alors, bélier quoi, on va aller voir le bélier. Alors au bélier aujourd'hui, on a toujours cette énergie de Vénus qui est là. Cette lune qui se vide de son énergie et qui se prépare à une nouvelle lune le 12 dans son signe. Donc on est dans une période particulière pour les béliers, très importante pour nous tous, mais lui, le bélier particulièrement. Le chameau, ça me fait penser un peu à l'aigle au départ, mais sur la terre quoi. Donc là, le bélier il avance. Voilà. Il y a une notion de mouvement, c'est très mercurien d'ailleurs, et c'est très Mars en Gémeaux. Donc j'ai envie de vous dire que là, on n'est pas du tout dans l'immobilisme. Au contraire, on avance. On est, même si c'est difficile, hein, le chameau est dans le désert, donc ça quand même ça nous parle aussi de phases d'épreuve, de périodes pas faciles, mais il avance, il n'est pas dans le blocage. Et là, effectivement, avec les aspects de Vénus sur Mars, qui est donc dans le Gémeaux, qui représente aussi le chameau,
on est quand même dans une phase d'épanouissement très important où on peut, on est quand même, on a envie de toute façon de vivre, de mouvement, de choses. Alors, bien sûr, euh, ne vous épuisez pas, parce que le chemin est encore long, hein, donc on n'est pas sorti des épreuves en tout cas. Le moment présent, c'est un peu ça, hein, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que là, vous avez envie de vivre pleinement, de faire des choses, de ne pas vous sentir bloqué. C'est vrai que cet aspect sur Vénus vous donne encore plus l'envie. Donc, qu'est-ce que nous dit cette carte? Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je crois que surtout, en dehors de penser ce que vous avez meilleur en vous, vous avez envie de vivre pleinement vos désirs, vos envies. Et effectivement, c'est une journée qui est marquée sous ce sceau-là. Donc, je dis des mots, je vais me faire rire, excusez-moi. Ce sceau-là, il faut le trouver. Alors, une journée marquée par le plaisir, l'amour, la créativité, en tout cas tout ce que vous avez envie, c'est une journée qui est marquée par ça. En tout cas, pour vous, impossible qu'il ne se passe pas quelque chose aujourd'hui. Vous avez décidé que vous ne resteriez pas bloqué et que quoi qu'il en coûte, ça sera une journée marquée par une pierre blanche. C'est mieux ça que le sceau. Alors, le taureau, c'est le dragon. Donc, une journée moins sympa que pour le bélier. Une journée de rigueur. Vous allez beaucoup bosser. Peut-être vous serez-vous un peu dur avec vous et avec les autres. Hein, de toute façon, les gens qui sont dragons sont souvent très durs avec les autres, mais durs d'abord avec eux. Donc, il y a une exigence très importante, une sévérité. Donc, on n'est pas dans une journée hyper cool, hyper sympa. On est plutôt dans une journée dure. Alors que Vénus en bélier, c'est vrai, est positionnée dans votre maison 12. Donc, elle n'est pas épanouie. Donc, bon, voilà, vous n'êtes pas en train de vous dire je vais m'éclater. Là, on est plutôt en train de remonter les manches. On est plutôt dans une période où on a envie de gagner de l'argent, de remonter tout ce qui a baissé. Donc, de ne pas laisser, de pas baisser les bras en tout cas. La force de conviction, c'est un peu ce qu'on dit, hein. Entre votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous, tout devient possible. N'oubliez pas que quand on a des messages comme ça, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est que le taureau est un signe de terre. Donc quand on vous dit on vous parle d'enraciner, c'est exactement, je vous parlais de sévérité, de détermination, de personnes qui remontent les manches. Votre force de conviction, elle est là. Vous avez décidé qu'aujourd'hui, vous alliez donner un grand coup de collier pour pouvoir arriver à ce que vous voulez. Vous avez compris que la période est difficile et qu'il va falloir donner plus, mais ce n'est pas un souci. Vous avez des objectifs et vous vous y tenez. Donc, on est plutôt pas mal. Alors, le Gémeaux, que nous dit-il? C'est le lion. C'est une force aussi. C'est la force, une puissance importante de conquérant, de désir impérieux. Donc, vous êtes dans une phase passionnelle, on va dire, hein. De toute façon, le Mars en Gémeaux allié à Vénus, vous êtes dans une période où vous retrouvez l'énergie, vous avez envie de vous exprimer dans l'amour, vous avez envie de douceur, mais vous avez envie de certitude. Il y a un côté rayonnement sur vous comme le lion. Attention à ne pas être trop égoïste ou trop, comment dirais-je, individualiste. Voilà, mais autrement, la force du lion est très favorable. Et regardez, vous avez le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de vraies coups de chance. C'est une très bonne journée aujourd'hui. De toute façon, Vénus, indépendamment d'être l'amour, c'est aussi la chance financière, l'abondance. Donc, une journée très intéressante pour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Alors, Cancer. L'eau. Le Cancer est un signe d'eau, donc c'est une journée d'émotion, mais une journée où on vous demande de vous purifier, d'éliminer tout ce qui est plombant dans votre vie. Peut-être êtes-vous en ce moment très angoissé, perturbé. Vous avez surtout Neptune qui est dans votre... comment dirais-je, qui vous aspecte beaucoup et qui vous met souvent dans le brouillard, donc qui vous perturbe. Donc, journée de nettoyage, de purification de vos émotions. Essayez de ne pas vous laisser manipuler par des peurs, du stress.
qui vous empêche d'être intuitif, hein, et l'intuition, et bien voilà, vous avez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc, ce qu'on vous dit en gros, c'est que d'abord, premièrement, pour laisser vivre votre ressenti, votre intuition, il faut éliminer ce genre d'émotions négatives, d'où la purification. Mais on vous dit aussi, attention, à force d'être pessimiste, vous allez attirer à vous le négatif. Donc, il est indispensable de nettoyer cette phase où vous n'êtes pas bien. Voilà, essayez d'avoir confiance. Une fois que vous serez beaucoup plus apaisé, vous verrez que vous allez dédramatiser et que peut-être vous verrez beaucoup plus clair à ce qui va se passer pour vous. Alors, le lion et les ascendants lion. Alors, cette colombe me fait penser un peu à l'aigle, mais en plus différente. C'est pas du tout la même connotation, mais en tout cas, c'est aussi une phase de croissance, d'envol, de paix intérieure. C'est un beau message d'amour, un beau message de réconciliation, de paix, d'harmonie. Donc, très belle nouvelle pour les lions et ascendants lions. On est dans une bonne période. Ça peut être une envolée pour vous professionnellement et amoureusement aussi. Une journée placée sous le signe de l'amour. De toute façon, Vénus en bélier est en harmonie avec votre soleil. Mars en gémeaux est en harmonie avec vous aussi. Donc, ce n'est qu'une très bonne journée dans tous les domaines. Parce que Vénus, comme je vous l'ai expliqué, touche aussi tout ce qui est financier et professionnel. La méditation, n'oubliez pas quand même aussi que l'envol, c'est aussi une évolution spirituelle, une période où on laisse naviguer son esprit avec la paix. De toute façon, la colombe représente la paix et la méditation vous demande de vous apaiser. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. Je trouve que c'est très lion. C'est vrai que si vous arrêtiez un peu de calculer tout le temps et de relâcher, de vous apaiser, en tout cas, c'est ce que vous demande la colombe et c'est ce que vous demande la méditation. Trouver un peu plus de paix. Vous savez, je connais quelqu'un qui est lion et qui est tellement à une telle puissance énergétique intérieure, tellement dans le stress par exemple, qu'il est arrivé à se faire éclater des vaisseaux. Il faut savoir que les lions, c'est tout ce qui est cardiovasculaire, donc ça vaut pas le coup. Lâcher prise. Vous trouverez d'ailleurs beaucoup plus facilement les solutions à vos problèmes déjà. Arrêtez de vous mettre la pression à vous et aux autres d'ailleurs aussi, par la même occasion. Donc je pense que c'est beaucoup plus intelligent de lâcher parfois, de prendre du bon temps. C'est une journée à prendre du bon temps. Allez, nos amis les vierges. La balance, la recherche de l'équilibre. Une journée où on va s'occuper de quelque chose de juridique, d'administratif. On va rétablir l'équilibre, que ça soit financier, que ça soit sentimental. Ça peut être aussi une journée où on prend une décision tranchée. Voilà, la balance, elle tranche. Elle tranche en pensant, attention, qu'elle est juste. Donc, soyez juste, objectif, dans vos décisions, surtout si elles sont... si c'est un couperet, quoi, un peu comme la guillotine, vous voyez. Donc, ayez réfléchi avant, parce que la balance amène le doute aussi. Hein. Donc, ça peut être une journée où vous soyez en train de peser le pour et le contre et à pas savoir finalement. Alors qu'on vous demande à un moment donné de prendre une décision claire et nette. Donc, pour ça, il va falloir que vous ayez beaucoup d'objectivité et d'impartialité par rapport à une situation. C'est l'apprentissage pour les vierges. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça, c'est l'inverse de se positionner en victime. Alors, c'est vrai que les vierges ont tendance, pas toutes, mais certaines, à se positionner en victime. Le problème des gens qui se positionnent en victime, pas que les vierges d'ailleurs, ce sont des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, d'abord, pour prendre leurs responsabilités, uniquement, et n'ont pas cette vision, on va dire positive ou optimiste, de se dire que s'ils vivent une épreuve, il y a quelque chose à comprendre, il y a une leçon à en tirer. Donc la victimisation, c'est jamais positif. D'autant plus que vous aurez quelques personnes qui vont s'apitoyer sur vous et très vite qui vont comprendre que vous abusez. Ça vous rend passif dans votre vie. Donc vous pourrez toujours pleurer en vous disant que rien ne se passe, de toute façon rien ne se passera.
Donc l'intérêt, c'est de prendre le taureau par les cornes et de dire, voilà, pourquoi je vis un truc pareil, qu'est-ce que j'ai à comprendre, et qu'est-ce qu'il faut que je change en moi. N'essayez pas de changer les autres. Changez-vous vous-même. De toute façon, la Vierge est dans une année où elle doit prendre soin d'elle, au niveau santé physique, santé morale, elle doit, et donc doit se remettre en question. Je connais des Vierges actuellement qui sont dans des phases de crise et qui trouvent toutes les raisons du monde à être dans cette crise. Alors quand je parle de crise, ça peut être dans des addictions, à faire n'importe quoi, à être très irresponsable. Il faut savoir quand même que la Vierge est marquée par Mercure, donc peut lui amener un côté infantile, comme le Gémeaux d'ailleurs. Donc on peut avoir une période où on a envie de laisser ses responsabilités de côté. La chute va être dure, hein. Ça ne vous fera pas avancer, ça va continuer à vous faire chuter. Et plutôt que de s'accorder certains moments et après de reprendre sa vie en main. C'est ça en fait, reprendre sa vie en main. Donc c'est très important d'avoir cette lucidité. Balance. Alors ça c'est terrible pour la balance. C'est les chemins. Donc c'est le choix. Alors, vous savez bien que les balances, c'est un coup oui, un coup non, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je devrais faire ça? Mais est-ce que ça, c'est plutôt pas bien? Plutôt, va falloir choisir. C'est le choix, c'est je suis à un carrefour de ma vie, je dois faire un choix d'orientation, je dois décider, et ça, c'est compliqué. La balance, elle le soupèse, elle le ressoupèse, elle le ressoupèse, elle n'arrête pas de soupeser, elle n'arrête pas de douter. Alors, pas obligatoirement d'elle-même, hein, la plupart du temps, oui, mais elle doute de la bonne décision. Alors, c'est sûr que quand je parle comme ça, c'est qu'il n'y a absolument aucune intuition dans les choix. Laisser parler, ou en tout cas, moi j'ai une technique redoutable. En fait, je laisse faire l'univers choisir pour moi. Moi, j'ai une technique que j'appelle les techniques des cannes à pêche, parce que il faut savoir, ceux qui me connaissent bien savent que j'ai plein de projets tout le temps. Donc du coup, je suis très éparpillée, hein, je comprends, il y a un prêt à payer. Donc, quand j'ai des gros projets, parce que j'en ai toujours des très importants, des idées, j'en ai sans arrêt, j'y pense à toutes ces idées et j'attends de voir où ça va mordre. Comme ça me permet de ne pas faire des choix, je ne prends pas la tête, et du coup, ça devient beaucoup plus simple. Voilà ma technique, c'est la technique de la canne à pêche. Je vais où ça mord. Ça veut dire que pour les autres projets, c'est soit pas le moment, soit je ne l'ai pas bien réfléchi, soit je ne suis pas bien associée, enfin, peu importe les raisons. Mais par contre, celui qui mord, c'est que c'est le bon moment. Allez, on y est. C'est que les portes s'ouvrent et tout devient simple. Voilà, plutôt que la plupart des gens enfoncent les portes, ils veulent que ça marche, c'est ça qu'ils veulent. Moi, je suis une patiente. J'aime pas que je suis comme tout le monde, hein, j'aime bien que les choses aillent vite, mais je sais patienter. Voilà pour la balance. Je sais plus si j'ai fait... Ouais, je crois que oui. Allez. Le scorpion. C'est le chien. Le chien, c'est l'ami. Alors, attention, hein. Ça peut être aussi négatif, ça peut être une trahison amicale, ça peut être un ami qu'on retrouve, ça peut être quelqu'un qui va vous donner des preuves de son amitié, quelqu'un qui va vous aider, quelqu'un qui va vous appuyer, qui est peut-être pas un ami mais qui va se conduire comme un ami. On est dans une journée où peut-être on va avoir besoin d'aide. Et là c'est intéressant parce qu'on va voir si la personne est un vrai ami ou pas un vrai ami. Donc on est dans cette quête... de l'amitié ou de l'aide. En tout cas, vous aurez besoin d'aide, ça c'est sûr. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors effectivement, quand on a besoin d'aide, c'est qu'on est plutôt dans une période délicate. Donc vous êtes certainement dans une période tumultueuse, comme beaucoup de monde, rassurez-vous. Mais par contre, peut-être vous encore plus éprouvante, parce que les scorpions sont des signes d'eau, qui vivent leurs émotions à 150%. Donc ça doit être très compliqué et n'hésitez pas à demander de l'aide justement, parce que je pense que c'est la clé de la solution
Peut-être voulez-vous tout décider, et là vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui vous échappent, mais pour que les choses se rétablissent, c'est-à-dire que vous puissiez gérer la problématique, il faut d'abord s'apaiser, peut-être avoir besoin de l'intervention de quelqu'un pour pouvoir régler un problème. Et, comme vous dit l'oracle, pour maîtriser, il va falloir que vous compreniez que si tout part à volo, c'est qu'il y a un changement qui s'opère. Donc, vous avez certainement un passage qui peut être un peu compliqué pour le moment, mais qui est annonciateur de changements profonds. Voilà pour le Scorpion. Sagittaire, l'arbre nu. Alors l'arbre nu, c'est pas très positif. C'est tout ce qui est destruction. Physiquement, c'est un amaigrissement ou la détérioration de la santé. C'est la fin d'une histoire, quelque chose qui s'effondre. Il n'y a plus rien à faire, il y a plus rien. On ne reconstruit pas sur des ruines, donc c'est quelque chose qui est en ruine, que ce soit au niveau professionnel ou financier. Va falloir juste accepter que quelque chose s'effondre. C'est ça le problème. Alors, moi, j'ai envie de vous dire qu'avec une Vénus en bélier qui est très en harmonie avec le Sagittaire, à vous de vous reconnecter à votre intuition, à votre vision. Vous savez que vous avez une bonne étoile. Le Sagittaire peut être très optimiste, arrive à sauter les obstacles grâce à sa nature optimiste et enthousiaste. Il va falloir la retrouver parce que quand on a l'arbre nu, c'est qu'on est vraiment dans une fin de non-recevoir. Donc c'est même pas la peine, n'imaginez pas si c'est une rupture amoureuse que ça reparte. Vous risquez plutôt d'être dans une période où vous allez vouloir vous amuser et passer à autre chose. Et il va falloir faire ça, de toute façon, puisque c'est un cul-de-sac, vous voyez. Voilà, il y a un stop et un stop définitif. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Alors, si vous avez arrêté une histoire, par exemple sentimentale, professionnelle, avec quelqu'un où vous vous êtes senti beaucoup manipulé, c'est la meilleure des choses que vous ayez pu faire. C'est dire stop à tout ce qui est manipulation. Si ce n'est pas ça, c'est ce qu'on vous dit, ce que vous dit l'oracle, il va falloir que vous cherchiez en vous cette petite flamme. C'est la flamme de vie chez le Sagittaire qui a besoin de s'émerveiller, de prendre du plaisir. Il va falloir la trouver très profondément en vous pour ne pas vous faire manipuler justement par ces énergies négatives et donc retrouver la foi en votre destinée. Voilà. Une fin, je le dis toujours, annonce toujours un renouveau derrière, un printemps, un soleil. Donc vous êtes dans une période où peut-être vous êtes très triste, mais peut-être que là aujourd'hui, peut-être c'est une révélation définitive et à la fois je trouve que c'est pas plus mal. Il vaut mieux être fixé une bonne fois pour toutes que de vivre d'espoir. Alors Capricorne, le palmier. Le palmier, c'est votre arbre de vie. On est dans un alignement très important. L'arbre représente les signes de terre et le Capricorne est un signe de terre. Donc vous êtes dans une phase d'alignement avec vous-même où vous êtes en train d'œuvrer pour votre vie, pour vos désirs, pour ce que vous attendez de la vie. Parce que c'est ça, c'est surtout le Capricorne par rapport à ses ambitions. Donc on est dans une volonté de stabilisation. Faites très attention parce que dans le mar de café, si vous avez un arbre qui est suspendu en l'air, ça veut dire que les racines ne sont pas dans la terre. Vous avez une vie qui est complètement en instabilité. Donc l'arbre est quelque chose de très positif et très stable à partir du moment où il a les racines dans la terre. Donc sentez-vous ancré. Voyez si ce que vous mettez en place est bien dans la terre pour pouvoir vivre. Si vous voulez que votre arbre s'épanouisse, grossisse, grandisse, donne des fruits, donne des fleurs d'abord et des fruits par la suite, il faut qu'il soit hyper stable et ancré dans la terre. Donc à vous de vérifier vos projets et ce que vous êtes en train de mettre en route. Alors c'est très drôle, regardez ce que j'ai. La place avec un arbre, avec toutes ses racines, je ne sais pas si vous voyez, je vous la mets de près. Incroyable. C'est comme quoi quand il y a des messages... peu importe l'oracle que nous allons prendre, j'en prends deux, parce que le premier c'est le mien, et l'autre c'est je trouve qu'il est très intéressant, c'est les portes de l'intuition. Voyez comme les messages se recoupent, c'est qu'il y a quelque chose de profond,
que l'on vous dit. Donc, examinez vos projets pour voir s'ils sont bien ancrés. Dès que vous êtes à votre juste place, c'est ce que je vous disais, je parlais d'ancrage, d'alignement, vous éprouverez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà pour les Capricornes et ascendant Capricorne, voilà ce qu'on vous dit. On vous dit que si vous êtes perturbé, c'est que tout ce que vous êtes en train de mettre en place est un peu sur des sables mouvants. Donc, vos racines ne sont pas à terre, dans la terre. Donc, à vous de rééquilibrer tout ce que vous mettez en place, que ce soit amoureux, professionnel, sentimental, etc., pour que tout fonctionne. Autrement, dites-vous qu'à un moment donné, ça va être un déséquilibre. Vous le sentez. Si vous ne vous sentez pas en paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Verseau. Le foyer. Journée où on va s'occuper de sa maison, d'un projet immobilier par exemple. Si vous êtes justement Verseau dans l'immobilier, ça peut être une signature intéressante pour une vente ou un bien qui va rentrer, qui va être très intéressant pour vous, qui va vous amener une concrétisation. N'oubliez pas aujourd'hui que l'aspect Vénus-Mars vous amène beaucoup de réussite et d'abondance, pas que de l'amour, de la séduction. Donc on est dans une journée où on peut se mettre en avant et c'est vrai que pour tous les gens qui vendent, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres domaines, vont avoir assez de champs pour séduire leur clientèle. Et aujourd'hui, Jupiter rejoint la Lune, ou la Lune rejoint Jupiter plutôt. Et effectivement, c'est une journée très chanceuse. Donc ça peut être une journée où on signe quelque chose, on est en train de construire une maison, on est en train de faire ce qu'il faut, on prend des nouveaux locaux professionnels ou on achète des locaux professionnels. Enfin, voilà, on s'occupe de son univers, de l'univers où on passe le plus de temps, que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'habitation. Ça peut être une journée aussi marquée pour la famille, où on s'occupe de problématiques d'habitation pour un enfant, par exemple. Les aides, c'est des protections. C'est bien le Verseau. Le Verseau, c'est la maison 11, c'est la maison des protections. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Très beau message. Très très beau message. Donc ça veut dire amis Verseau et ascendant Verseau, si vous avez un problème pour un bien immobilier, pour le vendre, pour déménager, pour tout ce qui peut avoir un lien avec un bien, vous avez des aides invisibles qui sont là, qui vont vous aider à trouver les solutions. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes aidé réellement. Je trouve que le message est exceptionnel. Ça me fait penser à au moins une personne qui est Verseau, qui est une amie, et je pense à elle, qui a un problème de... Donc là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est presque pour elle, quoi. Mais j'espère que c'est pour vous aussi. Le Poisson, c'est marrant, la baleine. Donc un alignement avec vous-même, pour les Poissons, c'est un besoin... il y a un côté chez vous, vous savez, la baleine, c'est la maternité. Il y a un côté chez vous très enveloppant vis-à-vis de l'autre, très maternant, mais qui fait que malheureusement, vous vous oubliez tout le temps. Pendant que vous vous inquiétez pour l'autre, d'abord vous vous culpabilisez automatiquement, et en plus, vous vous oubliez, comme d'habitude. C'est ça, c'est un problème de poisson. Les poissons pensent plus aux autres, alors ils sont dans la compassion de tout, mais ils ne sont pas dans la compassion d'eux-mêmes déjà. Donc attention, de toute façon les poissons, la baleine traverse, je l'ai déjà expliqué, de grosses tempêtes, et survit toujours. Elle a l'habitude de naviguer dans des eaux profondes et d'essuyer toutes les tempêtes de les océans, puisqu'elle fait partie de cet océan. Donc vous êtes assez solide, malgré ce que vous pensez, pour traverser les tempêtes. Mais bon, je pense que vous êtes dans une période où il faut que vous occupiez vous aussi de vous. C'est difficile. Vous êtes dans des phases, à mon sens, d'épreuve. Toutes les planètes actuellement, enfin en tout cas les planètes en Verseau sont dans votre maison 12, qui est la maison du Poisson d'ailleurs, mais qui est une maison d'épreuve. Donc vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Alors il y a des bonnes nouvelles pour les premiers décans. On va bientôt, Jupiter va entrer dans leur signe, mais il faut faire un travail sur vous. Je ne sais plus comment l'expliquer à certains. Voilà, la non-résistance. En acceptant vos responsabilités des choses, la solution émerge. Le Poisson, un peu comme la Vierge tout à l'heure, c'est la victime. C'est le Calimero du zodiaque, donc un peu comme le Scorpion aussi, parfois. Mais les Poissons, c'est les champions du monde pour ça. Ils sont victimes de tout parce qu'ils ont des ressentis tellement puissants que ça les agresse. N'empêche que, victime ou pas, il faut se prendre en main.
il faut arrêter d'attendre et surtout essayer que vous deveniez votre priorité. Arrêtez de pleurer sur le malheur des autres. Occupez-vous de vos malheurs à vous. Parce que la plupart des poissons que je connais, pas tous, hein, mais certains, c'est le chaos dans leur vie. Et ils me parlent de l'autre. Et quand je leur dis, mais il faut t'occuper de toi, ils n'entendent pas. Parce que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent pas que je leur dise ça. Ça les intéresse pas. Il fallait leur dire si cet homme-là, c'est l'homme de leur vie. Le reste, ils s'en foutent. Mais ils n'ont toujours pas compris que tant qu'ils prendront pas soin d'eux et qu'ils ne trouveront pas la paix en eux, ils trouveront des personnes dans leur vie qui les perturberont et qui accentuera leur déséquilibre. Là, que ce soit vous soyez poisson ou pas, la clé, c'est la paix intérieure. Lorsque vous avez trouvé la paix avec vous-même, vous ne permettez à personne de vous perturber, tellement vous êtes bien. Vous n'accepterez aucune perturbation de quiconque. Et c'est là que vous devenez radical. On devient là très égoïste, effectivement, mais parce qu'on veut préserver cette paix intérieure. On n'a pas envie qu'on vienne nous ennuyer dans notre sérénité. Encore moins un homme ou une femme. Donc, si un homme rentre dans votre vie et qu'il a juste pour vous déstabiliser, vous lui dites, mais reste chez toi, laisse-moi tranquille. Donc, tant que vous ne trouverez pas la paix en vous, vous rencontrez, vous attirez des gens qui vont continuer à faire que votre eau, ça sera des tempêtes. Et c'est vous qui êtes perturbé, c'est pas l'autre. Bon, j'espère que ça portera ses fruits. Je pense que, d'une certaine manière, en tout cas pour ça, nous avons la clé, nous avons la maîtrise. C'est nous qui avons la maîtrise. Après le reste, la vie fait le reste. Mais d'abord, il faut travailler pour trouver notre paix intérieure. Je vous dis à demain. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous aidera à avancer. Et à très bientôt.